Mesdames et messieurs, M. Donald Trump vient d'anéantir le rêve de M. Emmanuel Macron et de ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN du côté des États-Unis d'Amérique. Oui, Macron vient d'être humilié politiquement. Macron a été humilié verbalement avec ses alliés par rapport à sa visite du côté de la Maison Ovale, la Maison Blanche, du côté des États-Unis d'Amérique. Oui. Alors, avant d'entrer sur les multiples déclarations que monsieur Donald Trump a émis lors de sa rencontre avec monsieur Emmanuel Macron, l'arrivée de monsieur Macron depuis l'aéroport jusqu'à sa réception à la Maison Blanche, vous-même vous serez dépassé. Politiquement parlant, cela veut dire que nous ne sommes pas avec vous. Pour ceux qui connaissent la politique, pour ceux qui comprennent la politique, politiquement parlant, c'est ce que cela veut dire, que les États-Unis d'Amérique ne sont pas sur vos options que vous envisagez de faire. Depuis l'aéroport, en tant qu'homologue, le chef d'État américain, M. Donald Trump, ne s'est pas déplacé pour attendre, pour accueillir son homologue, Emmanuel Macron, du côté de l'aéroport. Ça, c'est de un. Avant de venir sur les déclarations de monsieur Donald Trump, permettez-moi de vous détailler pièce par pièce. Alors, deuxièmement, de l'aéroport jusqu'à la Maison Blanche, monsieur Donald Trump n'est pas sorti même à la porte de la Maison Blanche pour accueillir son homologue, monsieur Emmanuel Macron. Ça fait deux. Troisièmement, dans la salle où il devrait rencontrer monsieur Donald Trump, il a perdu au moins 1h30 à 2 heures de temps avant que M. Donald Trump ne vienne. Chers dames, chers messieurs, c'est incroyable. Est-ce que M. Donald Trump peut faire cela avec Vladimir Poutine? Je crois que non. Est-ce que Trump peut faire ça avec M. Xi Jinping? Je crois que non. Est-ce que Trump peut faire ça avec qui encore même je vais citer? Avec le... je vais citer qui? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une grosse humiliation. Allons voir, regardez les déclarations que M. Donald Trump a relayées. Ça, c'est d'abord une grosse défaite politique pour l'Europe, l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN. C'est une grosse défaite, une grosse humiliation politique qu'il vient d'enregistrer. Il faut qu'on se dise des vérités. Allons pas à pas. Je ne sais pas si je me fais erreur. Je ne sais pas si je me fais erreur, si j'ai mal vu les images, mais les Français qui sont avec nous, ceux qui ont vu les images peuvent en témoigner. Moi, je ne suis pas Dieu pour tout connaître, mais vous avez vu aussi peut-être les images. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs. Selon les informations, le conflit en Ukraine pourra dégénérer en une troisième guerre mondiale. Et les États-Unis d'Amérique ont l'intention de prévenir ce scénario. Cela veut dire quoi? Washington ne veut pas permettre que cela se fasse, que cela s'accomplisse. Partagez-moi la vidéo avant qu'on ne continue. Partagez massivement. Partagez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos différents canaux. YouTube, Facebook, État d'urgence. Rassurez-vous si vous êtes sur la chaîne État d'urgence, abonnez-vous. Mettez beaucoup de j'aime. Ça, c'est un anéantissement de mémoire. C'est une humiliation, une grosse honte que l'Occident vient d'enregistrer, mais il se glorifie que non, ils ont affronté, ils ont rencontré Trump. C'est une humiliation. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous comprenez? J'ai juste respecté, j'ai apprécié le courage de Macron. Hormis ça, il n'y a plus rien d'autre. Il faut qu'on se dise des vérités. Malgré qu'il avait des propositions contradictoires à celle de M. Donald Trump avant les élections américaines, il a quand même réussi à s'approcher pour la deuxième fois. La première fois c'était en France, la deuxième fois il est parti lui-même du côté des États-Unis d'Amérique. C'est son courage que j'apprécie. Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Autre point clé de déclaration du président américain à l'issue de sa réunion avec Emmanuel Macron. Selon M. Donald Trump, les négociations avec Moscou se déroule très bien. Les deux parties ont réalisé des progrès significatifs dans leur dialogue. Cela veut dire quoi? Les relations entre les États-Unis d'Amérique
les négociations entre les États-Unis d'Amérique et la Russie se déroulent très bien. Cela veut dire quoi? C'est que Macron a apporté. Il a apporté que non, on veut la sécurité territoriale de l'Ukraine, la sécurité de l'Europe, la sécurité et le transfert. On veut assurer le transfert des soldats de paix pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Donald Trump n'est pas sur cette option. Il dit que nous, les négociations que nous faisons, ça se déroule très bien. Ça, c'est l'une des défaites. Ça, c'est un anéantissement des idées, du rêve de Macron et ses alliés de l'Europe. Il faut qu'on se dise des vérités. À un moment donné, il faut comprendre. On va aller sur le point 2. Alors, il dit, je cite, le conflit en Ukraine peut prendre fin en quelques semaines. Selon M. Donald Trump, ce conflit peut prendre fin en quelques semaines. Alors, pourquoi il le dit? Évidemment, parce que l'Europe continue de financer l'Ukraine. Ah oui, parce que lors d'un conflit, il est inadmissible qu'un soldat anéantisse son adversaire qui est désarmé. Si l'Ukraine est désarmée, les Russes n'auront pas le droit, et nous-mêmes nous allons condamner. Ils n'ont pas le droit de tirer sur un militaire désarmé. Ah oui, c'est pourquoi Macron dit, ce conflit pourra prendre fin en quelques semaines. Et par rapport aussi à leur poursuite des négociations qui sont en train de mettre sur le sol. Vous comprenez? Alors, Donald Trump dit, je cite, les États-Unis d'Amérique essayent de conclure plusieurs accords de développement économique avec la Russie. On essaie de conclure plusieurs accords de développement économique avec la Russie. Mais l'Occident n'a pas compris de quel genre d'accord économique ils veulent faire. Tant que la Russie est en guerre, la Russie ne peut pas faire des accords économiques. Et même si la Russie est en guerre et qu'elle fait des accords économiques, c'est un échec cuisant pour l'Europe, pour M. Emmanuel Macron et ses alliés. Pourquoi? Lorsque eux, ils cherchent à affaiblir la Russie, les États-Unis d'Amérique, eux, ils cherchent à faire du business avec la Russie pour continuer de l'offrir de l'argent. Je ne sais pas si elle me fait erreur. Pardon, aidez-moi, je ne sais pas si elle me fait erreur. Mesdames et messieurs, allons-y encore plus dans les profondeurs. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit, les États-Unis d'Amérique essayent de conclure plusieurs accords de développement économique avec la Russie. Pendant que l'Occident veut, comment dirais-je, veut abandonner la Russie, veut isoler la Russie, il veut faire un isolement complet à la Fédération de Russie. Mais Washington, lui, veut collaborer. Il veut faire des accords économiques avec la Russie. Mais c'est incroyable. Ça, c'est anéantir le cerveau de Macron. Et de dire à Macron que nous sommes avec la Russie. Peu importe vos sanctions que vous faites, nous sommes avec la Russie. Je ne sais pas si je me fais erreur. Vous pouvez écrire en commentaire. Donnez vos points de vue. C'est très important ce que vous donnez vos points de vue. Mesdames et messieurs, alors, la réunion entre Volodymyr Zelensky pour signer l'accord sur les ressources naturelles aura lieu cette semaine ou la semaine prochaine, dit Emmanuel Macron. Et sur l'accord qu'ils veulent signer, c'est pour récupérer la dette, l'argent colossal que l'Ukraine doit aux États-Unis d'Amérique sous le règne de M. Joe Biden. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de garantie de sécurité. Rien. Et M. Macron, M. Trump dit ouvertement que l'Ukraine doit signer ça la semaine, ou bien la semaine prochaine. Et il va signer. Contrairement à ce que Volodymyr Zelensky dit qu'il ne reconnaît pas l'argent des Américains, la dette des Américains. Alors, il y a deux choses contradictoires. Mesdames et messieurs, Trump s'est dit prêt à venir à Moscou si tout se passe bien, pendant que l'Europe veut isoler la Russie. Trump, lui, se prépare pour aller à Moscou. Et il ne s'est pas arrêté là. Concernant le transfert des soldats de paix de l'OTAN que Emmanuel Macron désire, Trump, lui, il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé, mais il a dit ouvertement à M. Emmanuel Macron que dans ces soldats, les soldats américains ne vont pas y aller. Clair. En d'autres termes, Trump n'est pas avec l'Occident, Trump n'est pas avec l'OTAN. Mais sur une voie politique, il faut ouvrir les canaux, il faut essayer d'écouter ce que ton homologue veut te dire. Et il a écouté beaucoup de choses et je reviendrai avec plusieurs d'autres actualités là-dessus. C'est très important. Trump n'a pas refusé que l'Occident envoie des soldats de paix.
Il a dit, lui, ses soldats n'iront pas. Pourquoi? Parce qu'il sait la position que la Russie a occupée par rapport à cela. Vous comprenez? La position que la Russie a occupée par rapport à ce transfert des soldats de paix de l'OTAN sur le sol ukrainien. Alors, pour Donald Trump, il est hors de question d'envoyer ses soldats là-bas. Si vous voulez envoyer, il n'a pas refusé. Je ne peux pas dire qu'il a refusé. Non, il n'a pas refusé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors ça commence à devenir très chaud sur les Occidentaux, l'Ukraine et ses alliés de l'Europe. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Partagez-la partout à travers les quatre coins du globe. Mettez-la partout à travers le monde entier. Je vous en prie. Mettez suffisamment de j'aime. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube et Facebook. N'hésitez non plus de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.